Enfant du bénin de Dieu, la liberté de Christ. Et c'est par la commune d'Adjoron que le préfet de Louémé, Dr Maria Akpo-Trossou, a démarré la semaine avec toute la délégation qui l'accompagne dans le cadre de sa tournée statutaire pour le compte de cette année 2024. À Adjoron, ce lundi 25 novembre 2024, c'est le premier adjoint au maire, Aimé Salakaoke, qui, au nom du maire François Sanouangbo Empêché, a souhaité la bienvenue à toute la délégation préfectorale sur la terre hospitalière d'Adjoron. Qu'il nous soit permis, avant tout propos, au nom du conseil communal d'Adjoron et en notre nom propre, je vous souhaite la bienvenue, Madame le préfet, aussi qu'à votre délégation qui vous accompagne dans la commune d'Adjoron ce jour. La commune d'Adjoron, commune mère de toutes les communes de la vallée de Louémé, pour être la plus vieille d'entre elles, est étendue sur une superficie de 308 km² et subdivisée en 8 arrondissements. Elle compte 66 villages avec une population essentiellement rurale, mais jeune et très active. La commune d'Adjoron possède de nombreux atouts qui permettent de mener des activités agricoles, de pêche, d'élevage, d'agriculture, d'aquaculture, pour ne citer que celle-ci. Madame le préfet, deux autres mots qui plongent les efforts des braves populations de la commune d'Adjoron en nom l'utilisation des engins de pêche prohibés et la transhumance. Nous voudrions profiter de cette opportunité pour solliciter de votre part, Madame le préfet, l'accompagnement pour endiguer ces deux fléaux. Dans son discours de bienvenue, le premier adjoint au maire, au nom du conseil communal et au nom de toute la population, a émis plusieurs doléances dont le manque constitue du plomb dans l'aile pour le développement d'Adjoron. À l'ouverture, l'autorité préfectorale de Louémé, Dr Maria Akpo-Trossou, s'exprime en ces termes. Ce moment est le symbole de notre engagement commun pour le développement de la commune d'Adjoron et partant de toutes les autres communes du département de Louémé. Après avoir rappelé le cadre légal dans lequel s'inscrit ce périple statutaire conformément au code de l'administration territoriale en République du Bénin, à travers l'article 281 et l'importance qu'il revêt, la première autorité du département de Louémé poursuit. La tournée statutaire va au-delà d'une obligation légale. Elle est un outil indispensable au développement. C'est une occasion d'évaluer ensemble nos progrès et d'identifier les voies d'amélioration. Dans cette optique, je suis ici non seulement en tant que représentant de l'État, mais aussi en tant qu'allié dans notre quête collective pour un avenir meilleur. Dans la suite de son speech, le préfet de Louémé revient sur le cas spécifique de la commune d'Adjoron et invite à l'union et au travail d'équipe. Je tiens à rappeler que le développement de notre belle commune d'Adjoron repose sur un principe fondamental, le travail d'équipe. Comme l'a dit Hélène Keller, seuls nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire tant. Il est essentiel que chacun d'entre nous mette de côté ses intérêts personnels pour se concentrer sur le bien-être collectif. En cultivant un climat de respect mutuel et d'harmonie, nous pouvons créer un environnement propice à la prospérité. Encourageons-nous les uns les autres
à prioriser l'intérêt général avant nos intérêts personnels. C'est ainsi que nous bâtirons une commune prospère où chaque citoyen se sentira valorisé et impliqué. Des propos édifiants et instructifs du préfet de l'Ouémé qui ouvre la séance proprement dite avec la présentation des actions menées dans la commune par la secrétaire exécutive suivant les grandes lignes, ainsi qu'il suit. Le document que nous vous soumettons présente les 9 points, objet de la présente tournée, et se décline comme suit. 1. Tenue des sessions des organes. 2. Niveau de mobilisation des ressources propres de la commune et les difficultés rencontrées. 3. Point du nombre de classes ne disposant pas d'enseignants dans les établissements maternels, primaires et secondaires publics de la commune. 4. Point d'exécution du plan de développement communal 3e génération et niveau d'élaboration du PDC 4e génération. 5. Niveau d'élaboration du SDAC. 6. Niveau d'élaboration du plan communal de salubrité. 7. Point des projets sociaux communautaires réalisés sur fonds propres. 8. Point d'exécution du plan annuel d'investissement au 30 septembre 2024. 9. Point des rencontres avec les structures décentralisées de l'État. Après une présentation détaillée de tous ces points énumérés, Jérôme Bokov s'est fait le devoir de transmettre le document au premier adjoint au maire qui, à son tour, l'a transmis au préfet de l'Ouémé, laissant ainsi place aux prises de parole par les populations, dont la plus préoccupante est celle du directeur de l'hôpital de zone d'Adjon. Des interventions précises auxquelles Dr Maria Akpotro-Sou en patois pour se faire mieux comprendre a apporté les approches de réponses concrètes. Bobion Ouémé toi bon lena ini engbeli lekpe onuko ina tinu mi bomina mo yonu mi tole na mo isa bo mo yi ho bo kwena fa bo lena fa bo dagbeje na yi ba jo to na yi nu ko bo fitole bi na ba zo lo me bo beji na ti. Et c'est dans une ambiance bon enfant que l'autorité préfectorale de l'Ouémé, Dr Maria Akpotro-Sou et toute la délégation qu'elle conduit ont pris congé des populations d'Adjon ce lundi 25 novembre 2024.